L'énoncé de cet exercice, une voiture A et un motard M roulent à des vitesses respectives constantes. On a la vitesse de la voiture de 28,8 km par heure et celle du motard est de 36 km par heure. À un instant qu'on choisit comme origine du temps, t est égal à 0 secondes, la voiture grille un feu rouge et le motard la suit. La distance qui les sépare en ce moment est de 20 mètres. C'est-à-dire la distance entre la voiture et le motard est de 20 mètres. Et à l'instant t égale à 0, on a le motard se trouve à l'origine des abscisses. Première question maintenant, quelle est la nature du mouvement de la voiture et le motard? Deuxièmement, convertir les vitesses en mètres par seconde, c'est-à-dire les deux vitesses de la voiture et de même pour le motard. Et troisièmement, écrire les deux équations horaires du mouvement de la voiture et du motard. L'avant-dernière question, à quel instant le motard va-t-il rattraper la voiture? Et la dernière question, 5, quelle est la distance parcourue par chacun? C'est-à-dire par le motard, ensuite par la voiture. Bien. Donc on va commencer par la première question. Quelle est la nature du mouvement de la voiture et du motard? Et d'après l'énoncé, on a vu que les deux véhicules circulent avec des vitesses constantes sur une voie qui est rectiligne, c'est-à-dire une voie qui est droite. Dans ce cas, pour déterminer la nature du mouvement de la voiture et du motard, donc, étant donné que les deux vitesses sont constantes, c'est-à-dire que la vitesse du motard est de 36 km par heure et celle de la voiture de 28,8 km par heure, ils sont constantes, et les deux véhicules roulent sur une route qui est rectiligne, bien, dans ce cas, on a le mouvement est un mouvement qui est rectiligne uniforme. Toujours dans n'importe quel exercice en mécanique, lorsqu'il nous demande ou bien lorsqu'il nous donne que un mobile quelconque se déplace avec une vitesse, lorsqu'ils mentionnent que la vitesse est constante, et lorsqu'il circule dans une voie qui est plane, ou bien qui est droite, sur une droite, dans ce cas, on a automatiquement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Convertir les deux vitesses. C'est-à-dire, on va convertir la vitesse du motard et la vitesse de la voiture en mètres par seconde, c'est-à-dire dans le système international. Bien. Commençons par la vitesse de la voiture qu'on a mentionnée. On peut la symboliser avec le symbole V1. Donc, V1 voiture, on a, d'après les données, c'est 28,8 km par heure. Donc, tout d'abord, on va convertir le kilomètre en mètres, puis l'heure en secondes. Bien. Et donc, pour convertir le kilomètre en mètres, il suffit, on sait qu'un kilomètre est égal à 1000 mètres. Voilà, on a 1 km est égal à 1000 mètres. Et on sait qu'une heure est égale à 3600 secondes. On sait qu'une heure est égale à 60 minutes. Et chaque minute, c'est 60 secondes. Donc, on a une heure automatiquement est égale à 3600 secondes. Et on trouve que la vitesse de la voiture, exprimée en mètres par seconde, est de valeur 8 mètres par seconde. 8 mètres par seconde. Bien. Maintenant, pour le motard. Le motard, sa vitesse est de 36 km par heure. La même chose, on va faire la même marche. On doit convertir 36 km en mètres, puis une heure en secondes. Et on aura 36 fois 1000 divisé par 3600. Et on trouve que la vitesse V2 du motard est de valeur 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde. Bien. Troisième question. Ça, c'est la troisième question qui est très intéressante. On a déjà préparé, on a converti les vitesses en mètres par seconde et on a déterminé quelle est la nature de ce mouvement. Donc, on arrive à la question la plus intéressante de cet exercice. Comment on peut déterminer les équations horaires du mouvement d'un mobile? Bien. Donc, pour le motard, il a un mouvement qui est rectiligne uniforme, et on sait que l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme s'écrit sur la forme x de t est égal à v fois t fois plus x heure. X, c'est-à-dire à l'instant t quelconque. V, c'est la vitesse du mouvement.
le temps, et x0, c'est l'abscisse, c'est-à-dire où se trouve ce mobile à l'instant t égale à 0. Bien. Donc, à l'instant t, d'après le schéma, on a t égale à 0, donc x0 est égal à 0 mètres. Voilà. C'est-à-dire que le motard, il se trouve à l'abscisse, à l'origine des abscisses, et à l'instant t égale à 0. Ça, c'est l'origine des dates. Et de même, on a l'origine des abscisses. Bien. Où on va remplacer dans ce cas, on a V2, c'est déjà calculé d'après la deuxième question, c'est 10 mètres par seconde, et on a T, où on a x0 est égal à 0, donc l'expression horaire du motard est de 10 x de T, ou bien on peut le symboliser avec x indice, on a indice M, c'est-à-dire le motard, en fonction du temps, est égal à 10 fois T, 10T. Bien. Maintenant, pour la voiture, la même chose, si tu as, il a un mouvement qui est rectiligne uniforme, ça s'écrit sur la forme x de v, c'est-à-dire v, c'est tout simplement sur la voiture, en fonction du temps, est égal à v1 fois t plus x0. v1, c'est la vitesse de la voiture, on a calculé précédemment, t sur le temps, c'est une équation horaire, et x0, c'est la position de la voiture à l'instant t égale à 0. Bien. Et d'après le schéma, à l'instant t égale à 0, on a x0 de la voiture, c'est la position de la voiture, se trouve à 20 mètres de l'origine. Donc on a, à l'instant t égale à 0, on a x0 est égal à 20 mètres. Et on va remplacer tout ça dans l'équation, on aura l'équation horaire du mouvement de la vitesse, c'est que sur la forme x de v en fonction du temps est égal à 10t plus 20. 10t plus 20. Bien. Passons maintenant à la question 4. À quel instant le motard va-t-il rattraper la voiture? Étant donné que le motard, bien sûr, il suit la voiture. Pourquoi? Parce que le chauffeur de cette voiture, il a grillé le feu rouge. Bien. Donc, on a, d'après les deux équations, on a l'équation horaire du motard est 10t, et l'équation de la voiture en fonction du temps est égale à 8t plus 20. Donc, étant donné que le motard il a rattrapé la voiture, cela veut dire que les deux abscisses sont égales. Donc, on aura tout simplement le seul ou bien la seule inconnue sur le temps. Bien, on a l'instant où le motard a attrapé la voiture et x de m de t est égal, c'est-à-dire les deux abscisses sont égales. Bien, et on peut remplacer x de m, c'est-à-dire si dt, voilà, et x de v, c'est-à-dire l'abscisse ou bien l'équation horaire de la voiture, est 8t plus 20. Et on peut constater dans les deux membres, on a 10t et 8t. On fait passer 8t au premier membre et on aura 2t est égal à 20. Automatiquement, c'est-à-dire que l'instant où le motard a attrapé la voiture est égal à 10 secondes. Est égal à 10 secondes. Maintenant, il nous reste la dernière question, question 5. Quelle est maintenant la distance parcourue par chacun? C'est-à-dire la distance parcourue par la voiture et la distance parcourue par le motard. Tout simplement, on a tout. Voilà. Commençons par la distance parcourue par la voiture. C'est-à-dire la voiture a parcouru la distance qu'on peut la symboliser avec D1. D'où on a l'équation horaire de la voiture à l'instant t est égal à 10 secondes, puis à l'instant t est égal à 0. Donc on va faire l'intervalle du temps, bien sûr. Et on remplace, on a x de 1 de 10 secondes, c'est-à-dire 8 fois t, c'est-à-dire 8 fois 10 secondes, plus 20. Ça, c'est l'équation horaire de la voiture. Et l'abscisse à l'instant t égale à 0 est égal à 20. Donc, on a ici un signe moins, donc on aura 8 fois 10 plus 20 moins 20. Cela veut dire qu'on aura plus 20 moins 20, ça fait 0. Il nous reste tout simplement D1 égal à 8 fois D fois 10, c'est-à-dire qui est égal à 80 mètres. C'est-à-dire la distance parcourue dans ce cas par la voiture est égale à 80 mètres. La même chose, on va faire pour le motard. Donc, le motard a parcouru la distance de la même chose D2, qui est égal à x2 fois 10, moins x2 à l'instant t égale à 0. Donc on a fait toujours la même démarche. Et on va remplacer maintenant. On sait que l'équation horaire du motard, c'est qui est sous la forme, c'est-à-dire x de m qu'on a vu précédemment, est égal à 10 fois t. Voilà. On a 10 fois t. Étant donné qu'il se trouve à l'origine du temps,
est à l'origine des abscisses, pardon, et on a x de 2 à l'instant t égale à 0 est égal à 0. Cela veut dire que la distance parcourue par le motard dans ce cas est égale à 100 mètres. Donc il y a toujours une différence de 20 mètres. Donc le motard, il a parcouru une distance de 100 mètres. Par contre, la voiture, il a parcouru une distance de 80 mètres. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.